Allô mes amours, hier j'ai fait un poulet, des poitrines de poulet désossées farcies avec tomates et fromage et pesto de basilic. C'était comme pas mal bon. Mais là, il me restait du poulet. J'en avais pas fait beaucoup, mais j'aurais dû en faire plus. Là, je vais le faire. J'étais en train de me faire une farce avec, j'avais le goût de faire avec poivron rouge grillé, mais j'en ai pas. Mais j'avais congelé, il m'en restait, j'avais fait une recette l'autre fois, trempette au poivron rouge. Donc, j'ai mélangé moitié de cette trempette-là congelée avec des épinards congelés. J'ai fait fondre au micro-ondes. Je sais que j'aime pas ça faire ça au micro-ondes, mais regarde, je veux me dépêcher. Donc, j'ai mélangé les deux. On va rajouter d'autres choses au fur et à mesure de mon inspiration. J'ai rajouté une cuillerée à soupe de pesto au basilic irrésistible, la marque Métro. Une cuillerée à soupe de Beauvril au poulet. Le jus d'un demi-citron. Environ 100 g de fromage feta émietté grossièrement. J'ai mis la moitié d'un bloc d'un 200 g de fromage feta. Je prends le demi-sel, le demi-sel, mais le léger, 33% de gras. Dans un plat céramique, j'ai mis environ, je sais pas, un quart de tasse d'huile d'olive. Dans le fond, j'ai mis le fond d'huile d'olive, le jus d'un citron, 2 cuillerées à soupe du même pesto au basilic que j'ai pris pour la farce, une cuillerée à soupe environ de Beauvril au poulet, environ un demi-poireau tranché que j'avais congelé, là, mais si vous prenez environ un demi-blanc de poireau. J'ai trempé 4 poitrines de poulet désossé, puis là je vais faire les incisions pour mettre ma farce. Je viens de penser, avant de faire mes incisions, je vais partir mon four à 375 degrés. J'ai farci mes poitrines. Dans le sens, j'ai fait des entailles, je les remplis, puis j'ai mis la farce qui restait sur le dessus. Et je vais enfourner ça pendant 35-40 minutes. Pendant que mon poulet cuit, je me suis fait une petite vinaigrette avec le fond de mon pot de pesto. J'ai pas sali d'autres vaisselle. Je me suis servi de mon petit pot. J'ai mis huile d'olive, environ la moitié de mon pot. Comme je vous dis, je fais ça au pif, je m'en ai renversé. Environ, je dirais, à peu près jusque-là d'huile d'olive. J'ai mis un demi-citron. J'ai mis environ 3 cuillerées à soupe de vinaigre de vin rouge. J'ai mis une demi-cuillerée à thé de basilic séché. Ensuite, j'ai mis poudre d'oignon. Environ une demi-cuillerée à thé, Et j'ai mis un peu de Beauvril au poulet. Ça donne un petit woof que, au lieu de mettre du sel, j'ai mis un morceau d'1 pouce environ émietté de fromage feta pour venir répéter. Tu sais, dans le fond, comme je l'ai déjà dit, dans notre vinaigrette, pour que tout se marie bien, on vient rajouter les mêmes épices. Voyons, j'en mets partout. On vient rajouter les mêmes épices. Comme ça se marie. Puis le fait que c'est pas cuit, ça goûtera pas la même chose, mais ça va se marier ensemble plutôt que d'aller rajouter d'autres épices qu'on n'a pas dans notre recette. J'ai rajouté le poivre, j'y goûte, mais je ne mettrai pas de sel tout de suite, OK? Parce que, justement, j'ai mis du Beauvril. J'en mets partout. Et j'ai mis du feta. Donc, je me fais une petite salade avec ça, puis ça va être ma vinaigrette. Donc, le poulet est en tout cas, il est très bon. J'ai goûté une bouchée. J'ai servi ça avec une salade avec du kaki. J'avais des kakis bien mûrs, là, avec la... Tu sais, j'aurais vu une salade de mangue avec ça, mais j'ai pas de mangue. Mais le kaki ressemble un peu à la mangue, donc ça devrait être bien bon. Bon appétit!